Hello mes boss, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 3 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Alors, tu veux devenir entrepreneur, créer ton business, être libre, faire ce que t'aimes, ok. Mais si tu fais comme tout le monde, tu vas galérer. Parce qu'on te fait croire qu'il faut être né riche, avoir 4 écrans, boire 7 cafés par jour pour être un businessman ou une businesswoman. Et même bosser 18 heures par jour. Mais c'est totalement faux. La vérité, c'est que ceux qui cartonnent appliquent 3 principes. Et surtout, ils passent à l'action. Le deuxième principe, entre autres, il peut changer ta vie, mais personne n'en parle. Moi, j'ai vu des potes galérer pendant des années et d'autres exploser en à peine 6 mois. Et la différence, c'est pas le talent, c'est pas la chance, c'est juste la bonne méthode. Aujourd'hui, je vais te la filer et on va enchaîner directement avec le principe numéro 1 qui va être l'action avant la perfection. Poison numéro 1 des entrepreneurs, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est le perfectionnisme. Le bon nom, le bon timing, le beau logo, la bonne lumière. Il faut que tout soit parfait. Et pendant que tu attends et que tu essaies de faire toutes ces choses parfaitement, eh bien, il y en a d'autres qui se lancent et qui vendent. Alors, je vais te raconter une histoire vraie. Il y a un pote à moi, ça fait plus d'1 an qu'il bosse sur un projet. Et il attend que tout soit carré, que tout soit nickel et que tout soit propre. Sauf qu'en attendant, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui ont eu la même idée et qui l'ont lancée, même si c'était pas propre. Même si c'était pas parfait. Ils l'ont lancé comme ça, directement, brut. Et aujourd'hui, ils cartonnent. La moralité, c'est que ceux qui bougent maintenant prennent de l'avance. Alors que ceux qui attendent regardent les autres réussir, malheureusement. Alors, tu dois pas viser parfait. Tu dois viser lancer. Tu dois te lancer, faire des erreurs, apprendre, améliorer et encore tester. Vaut mieux une version imparfaite lancée aujourd'hui qu'une idée parfaite qui ne verra jamais le jour. Alors demande-toi maintenant, qu'est-ce que je peux lancer en 24 heures? Une page de vente, un produit, un post, une vidéo, une idée de service, enfin n'importe quoi. Juste fais-le et arrête de te trouver des excuses. Ce qui m'amène directement au principe numéro 2, vendre sans créer. Alors tu vas me dire, c'est quoi ce bordel? Mais oui, il y en a plein qui ce principe-là, il y a très peu de personnes qui l'appliquent, donc de vendre avant de créer. Et non, c'est pas du fake marketing ou du faux marketing, c'est un peu la base de tout bon business. Et donc en fait, l'intérêt de vendre sans avoir créé le produit, ça va être de voir si le produit plaît déjà, avant de le faire, quoi. Ça permet d'économiser du temps, de l'argent, de la prise de tête, et si jamais ça marche pas, on passe à autre chose. Et en fait, ça, c'est surpuissant. Moi, je connais quelqu'un qui a lancé sa marque de matcha sur Ulule. Donc Ulule, c'est un site internet où les personnes mettent leur projet sans avoir créé le produit. Et ils se font financer leur projet par des personnes lambda comme moi, comme toi, comme quelqu'un d'autre. L'avantage à investir en amont, c'est que tu as souvent des avantages, des réductions, etc. Et la personne, quand elle a récupéré assez d'argent pour son projet, elle va commencer à faire son projet, donc commencer à faire sa marque de matcha. Et donc du coup, cette personne, elle a lancé ça, il n'avait pas de stock, il n'avait pas de produit créé. Il a réussi à atteindre son investissement, donc l'investissement qu'il avait demandé, parce que du coup il a bien pitché le concept, il a fait une belle page de démonstration, etc. Et donc maintenant sa marque de matcha elle est lancée, il fait des événements, il a un site internet, enfin voilà. Et donc pourquoi ça a marché? Parce qu'il a validé le produit avant de produire. Alors si tu veux vendre, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je règle comme problème? Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une solution immédiate ou une émotion. Pas besoin d'inventer le prochain iPhone. Il faut juste que tu proposes quelque chose qui serve à quelque chose. Et maintenant, de préférence. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Une landing page, un visuel, un texte qui va expliquer un peu ce que tu fais. Et puis tu vois si les gens accrochent ou pas. Alors si tu veux être un vrai entrepreneur, vends ton idée avant de t'épuiser à la construire. Et on arrive au principe numéro 3 qui va être de maîtriser la vente. Point barre. C'est super important, maîtriser la vente. Vous vendez sur internet, vous faites du business, vous devez maîtriser la vente. Ton talent c'est vite, t'as un produit utile, ok, mais t'arrives pas à décoller. Pourquoi? Parce que tu sais pas vendre. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a une bonne idée et quelqu'un qui gagne sa vie. Je te le dis cash, tu peux avoir le meilleur produit au monde, si tu sais pas le vendre, t'es juste un gars super sympa avec un stock qui va prendre la poussière dans ton placard, dans ton entrepôt. La vente, c'est pas un art mystique, hein. C'est juste une compétence. C'est pas quelque chose dont on est avec, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc tu dois savoir comment parler à ton client, comment écrire une fiche produit, comment faire une page de vente, comment répondre aux objections et comment créer un visuel qui donne envie d'acheter. Moi, personnellement, j'étais nulle en vente. J'ai fait STAPS, j'ai fait maître nageuse, j'étais pas prédestinée à vendre des choses. Et en plus, quand j'ai commencé, j'avais aucune méthode. Certes, j'avais suivi des formations, mais au début, on fait jamais les choses bien. Et pourtant, aujourd'hui, donc à force de persévérance, et puis à force d'avoir accumulé des compétences et des connaissances, j'en suis là. Pourquoi? Parce que quand tu sais vendre, tu peux tout vendre.
Donc la vente, c'est pas une option, c'est juste un super pouvoir. Donc la conclusion, c'est que si tu veux être un entrepreneur qui réussit, il va falloir que tu passes à l'action maintenant. Donc tu veux réussir, tu veux être libre, tu veux vivre de ton business, t'as pas besoin d'avoir tout compris. T'as juste besoin de lancer ton idée, même si c'est pas parfait, de résoudre un vrai problème et tester avant de construire. Et d'apprendre à vendre parce que personne ne le fera pour toi. Et donc maintenant c'est à toi. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment, pas quand j'aurai un peu plus d'argent, pas quand... Il n'y a pas de bon moment pour commencer, c'est maintenant. Alors maintenant, prends une feuille, un papier, un stylo ou ton ordinateur et tu notes une chose que tu vas faire dans les prochaines 24 heures. Et tu peux même la mettre en dessous dans les commentaires. Même un petit truc, hein. Ça peut être m'informer sur la vente en ligne par exemple. Mais fais-le, pose une première pierre à l'édifice. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.